c'est mon grand retour sur les réseaux. Je pense que ça doit faire 1 an que je suis pas revenue face cam. Désolée pour cette absence. J'étais en fait plus focus sur la partie Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, c'est Laura's Fashion Game. Je vous le mettrai en bas au montage. Que vous dire? Bonne année! Et cette année, je vous promets plein de contenu mode, de l'inédit. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, de l'inédit sur cette chaîne. Mais avant de vous parler d'inédit, on va se remettre un petit peu dans ce que j'adore faire en fin d'année, c'est-à-dire ouvrir mon calendrier de l'Avent avec vous. Comme les 3 dernières années, on va dire, j'ai ouvert une case de mon calendrier de l'Avent par jour, tous les jours en story en fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez donc déjà vu ce que j'ai eu tous les jours du 1er décembre au 24 décembre dans mon calendrier de l'Avent. Alors cette année, je me suis procuré le calendrier de l'Avent manucuriste et il me semble que c'est le tout premier de la marque. Je connaissais déjà la marque parce qu'en fait, j'utilisais les vernis semés permanents depuis 2 ou 3 ans. Et en fait, en cherchant pas mal de calendriers de l'Avent, je suis tombée sur celui-ci. Et en plus, je suis tombée dessus pendant le Black Friday. Donc, je peux vous dire que j'ai une très bonne remise. Donc voilà, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent manucuriste que je vous montre tout de suite. Hop. Il a sorti à mon rouge à lèvres. Franchement, c'est pas fait exprès, j'ai pas du tout anticipé le truc. Mais donc voilà, la belle boîte de manucuriste, le calendrier de l'Avent de cette année. Alors de ce que je peux lire derrière, il y a marqué commencer le mois de décembre tout en couleur avec le calendrier de l'Avent manucuriste en édition limitée. Donc apparemment dedans il y a 10 vernis, donc c'est pas apparemment, enfin je sais qu'il y a 10 vernis mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a 10 vernis green dans le calendrier, des paillettes biodégradables, des accessoires nail art, des soins et des outils de préparation de l'ongle. Et spoiler alerte, oui, j'ai du vernis manucuriste sur les doigts. Je m'en lasse plus. Vraiment, depuis que j'ai arrêté en fait la pose de gel, je bichonne mes ongles. Vraiment, donc là on est sur du mi-long, court, on sait pas trop. Mais voilà, je préfère maintenant du coup me mettre du vernis comme j'avais l'habitude de faire quand j'étais plus jeune, on va dire il y a 10 ans. Vous voulez qu'on l'ouvre ensemble? Allez, let's go! Je vais tout faire tourner par terre, je le sens. Parce que ça se... Ah, ça va me plaire. Donc ça s'ouvre pas à l'horizontale. Enfin, si ça s'ouvre à l'horizontale, mais pas à la verticale. Donc ce que je vous propose, c'est un petit close-up. Allez, let's go! Ah mais si, j'ai réussi à l'ouvrir. Peut-être que... Et voilà le travail. Donc voilà comment il se présentait. Juste, il manque juste 2 cases parce que j'ai pas su les remettre comme elles étaient au début. Mais donc voilà, la beauté du calendrier de l'Avent manucuriste. Et tous les matins, je l'ouvrais en fait sur Instagram. Donc, pour les petits curieux et pour surtout ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez déjà vu ce que j'ai eu. Mais en fait, je vous ai pas dit. J'ai pas eu qu'un seul calendrier de l'Avent. Je vous ai un petit peu menti. Parce que je n'ai pas eu un calendrier de l'Avent, mais 2! On dirait passe-partout quoi. Et le deuxième, et non des moindres, je suis fière de vous présenter le calendrier de l'Avent Fenty. Ouais. C'était sûr que j'allais l'avoir, surtout en plein Black Friday, il était remisé. Autant vous dire que cette année en fait, j'ai eu 2 calendriers de l'Avent pour le prix d'un. Je ne vous révélerai pas le budget que je mets pour le calendrier de l'Avent, mais en tout cas, je n'ai pas explosé le budget cette année. Et je suis fière de vous présenter l'Advent Fendi Calendar. Le Fendi Advent Calendar, je sais pas comment on dit dans quelle langue. Enfin, dans quel sens surtout. Ah mais il a l'envers. Et voilà! On l'ouvre ensemble? Incroyable. Il sent le bonbon en plus. On adore. Une crème pour les yeux.
un fard à joues Petal Poppin'. On adore. On adore, on adore, on adore, on adore. On passe au 8. C'est fin. Oui, j'en avais pas un eyeliner. Oh waouh. Ok. Ah ouais, là on est sur un vrai liner quoi. Ensuite, le 9. The 9-1. A Fan Water. Yay. Là. Butter Drop. 11. Total Cleanser. Je l'avais adoré celui-là. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'adore ce nettoyant. Et le dernier, le 12. Qu'est-ce que ça peut être? Moi je pense pour un fard à joues. Déjà c'est pas un format crème. Hustla Baby, un highlighter. Vous allez voir la beauté de l'highlighter. Et voilà, tada. Du coup on termine cette vidéo avec une autre caméra parce que ma première caméra avait plus de batterie, donc du coup j'ai dû passer sur l'iPhone. Donc s'il y a un changement de qualité d'image, c'est normal. Et je pense que là, comme j'ai mis ma ring light derrière l'iPhone, je peux faire des... Vous savez là, comme dans les vidéos de Squeezie. Je pense qu'on peut, je peux devenir ombreman. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi quel calendrier de l'Avent vous avez préféré. Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes team manucuriste ou team Fenty Beauty, Fenty Skin. Parce que franchement, moi, après avoir ouvert du coup le calendrier de l'Avent, qu'on pourrait appeler calendrier de l'après. Parce qu'en fait, il n'y avait que 12 cases dans le calendrier Fenty. Donc voilà, moi je l'ai utilisé en calendrier de l'après, donc voilà, si ça peut donner des petites idées pour l'année prochaine à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et puis pour avoir testé la gamme de chez Fenty, il y a quelques produits qui sont bien, d'autres qui sont, enfin que j'ai trouvé un peu moins bien, mais après je pense que ça dépend de la qualité de la peau, de ce qu'on recherche dans un produit, etc. Donc voilà, chez Fenty on peut trouver pour tous les goûts. Et pareil chez Manucuriste, il y a des teintes de vernis que j'apprécie plus, d'autres un peu moins. C'est vrai que le côté vernis vert pailleté, un peu trop dark à mon goût. Et je doute pouvoir le porter en fait avant décembre 2024. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait du vernis en stock. Je dis pas non. Ce sont des vernis green et ils tiennent vachement bien, ils sèchent vite. Et ça c'est hyper important pour moi, c'est qu'il faut absolument qu'un vernis soit beau, qui sèche vite. Comme ça en fait pas de prise de tête pour le mettre, je me dis pas oh là là, je vais devoir attendre 1 heure qu'il sèche. Ces vernis ils sèchent hyper vite, ils tiennent bien. Quoi dire de plus, enfin, je suis trop contente, là je dois en avoir une dizaine, j'en ai une dizaine à tester et tout, donc je suis vraiment trop contente. Sachant que dans la gamme des couleurs il y a aussi des vernis pailletés comme je disais, mais il y a aussi le vernis mat pour matifier en fait en effet mat, en fait en top coat mais mat. Il y a l'effet top shine donc qui permet de briller, là je l'ai mis mais en fait vous voyez que au fur et à mesure des jours ça s'estompe un peu comme tous les effets un peu glowy, comme un peu tous les top coats en fait. Et il y a aussi des poudres à pailleter pour faire les glaces de Nutlaze, les effets miroirs, les effets sparkling et tout. Enfin vraiment il y en a pour tous les goûts et je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir tester tous ces vernis. Et pour Fenty, je repasse à Fenty, j'ai adoré en fait le concept de 12 cases, même si j'avoue que j'aurais adoré avoir un calendrier de l'Avent où il y a 24 cases. Peut-être que Fenty fera un calendrier de l'Avent avec 24 cases cette année, 2024, 24 cases. Il y a moyen que Riri ait pensé à ça. Je pense que le calendrier de l'Avent Fenty c'était un premier test. Ils se sont peut-être dit on teste sur 12 cases, voir si voilà il y a de la clientèle, des gens qui achètent malgré les 12 cases. Et j'aimerais bien savoir si d'autres gens ont acheté le calendrier Fenty. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez acheté, si vous donne envie ou quoi que ce soit. Moi je veux avoir vos retours, donc n'hésitez vraiment pas à commenter ma vidéo et à me dire si vous avez préféré le calendrier de l'Avent Manucuriste ou le calendrier de l'Avent
Fenty. Et puis ben moi, je ne peux pas choisir parce que je suis incapable de faire un choix entre ces deux calendriers de l'Avent que j'adore. Pour la petite anecdote, à la base, j'étais pas du tout partie sur le calendrier de l'Avent manucuriste. J'ai cherché tous les calendriers de l'Avent plus ou moins abordables et qui valaient le coup en fait rapport qualité-prix, parce que clairement mettre 300 €, 400 €, 500 €, 600 € dans un calendrier de l'Avent, ça fait un peu cher, je l'avoue. Mais donc voilà, d'un cadeau de mois à mois, je me suis dit bon, je prends quelque chose d'assez raisonnable pour pouvoir permettre d'offrir des cadeaux à mes proches quand même à Noël. Et donc du coup je me suis rabattue en fait sur le choix de manucuriste, mais c'était pas vraiment un choix par dépit ou quoi que ce soit. C'était un choix mûrement réfléchi, vu que ça rentrait vraiment dans la routine beauté que je voulais m'instaurer aussi tout au long de l'année 2024, c'est-à-dire prendre soin de mes ongles, prendre soin de mes mains. Et voilà, donc cette démarche-là entrait complètement en phase avec les vernis manucuristes, les soins qu'ils proposent, que ce soit l'émollient, l'huile verte, etc. Enfin voilà, je suis satisfaite, je suis ravie, plus pour ce calendrier de l'Avent, parce que du coup, je vais pouvoir faire un grand tri dans mes vernis, en jeter certains que j'utilise plus, que je mets plus parce que j'aime plus les couleurs, etc. Et mon premier choix, je dois l'avouer, était tourné sur le calendrier de l'Avent typologie. Parce que voilà, toujours dans une démarche un peu clean, etc. Je voulais quand même des bons soins pour mon visage, donc voilà. Mais finalement, je me suis prise beaucoup trop tard. Il n'y avait plus du tout de calendrier de l'Avent typologie au moment où j'ai fait mes commandes pour du coup les calendriers de l'Avent là que j'ai ici. Donc voilà, donc je me suis dit bon ben c'est pas grave, on va retrouver autre chose. Et c'est donc à ce moment-là en fait que j'ai jeté mon dévolu sur le calendrier de l'Avent manucuriste. Et je crois que 2 jours après, je suis tombée sur le Fenty en promo en Black Friday. J'étais là, oh mon dieu, c'est un signe, il faut que je l'ai. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ouvert du coup 36 cases. Franchement, je finis bien l'année 2023 et je la commence très bien, parce que du coup mon calendrier de l'Avent Fenty, je l'ai utilisé un petit peu comme un calendrier de l'après. Et ça, on adore. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle année 2024. Et cette année 2024, on a dit de l'inédit, de l'inédit, de l'inédit. Donc vous aurez quoi? Je vous entends chez vous? De l'inédit. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Laura's Fashion Game, je vais vous mettre encore en bas. Et puis je vous souhaite une bonne année et on se retrouve très vite pour du contenu. Allez, ciao!